Le texte de ma prédication de ce matin se lit donc au chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu. Donc c'est la suite du texte que nous avons lu dimanche dernier. Vous vous rappelez la parabole des talents. Aujourd'hui, c'est aussi une parabole qui concerne... Alors, vous voyez souvent le titre dans nos Bibles, il y a marqué « Jugement des nations ». Donc c'est la parabole du jugement des nations. Alors je lis à partir du verset 31 jusqu'au verset 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service ?» Verset 45, alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Père, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Alors vous vous rappelez, frères et sœurs, qu'on a parlé dimanche dernier de cette fameuse parabole dite des talents et du triste sort qui est réservé au troisième serviteur. Celui qui a enterré son talent dans un trou, celui donc qui n'a pas aimé, qui n'a pas œuvré pour le royaume, qui est resté inactif, improductif, inutile. Car, souvenez-vous, ça a été l'une des conclusions de ma prédication de dimanche dernier, la foi sans les œuvres est morte. Alors oui, de celui-ci, il est dit, verset 30, « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Alors bien sûr, on comprend tout de suite, quand on lit ça, qu'avec le Seigneur, quand vient le moment du jugement dernier, ça ne rigole pas. Et que la vision que nous en avons parfois, notre vision du Seigneur, de Jésus-Christ, n'est bien souvent qu'une caricature. Une caricature de qui il est véritablement, de qui est Jésus-Christ. Parce que l'on se souvient du petit Jésus de la crèche de notre enfance, mais l'on oublie parfois. Pas toujours. On oublie, il faut bien l'avouer,
le Christ Pantocrator, créateur et seigneur de l'univers, vrai Dieu et vrai homme à la fois, à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre, comme on le lit dans la finale de l'évangile selon Matthieu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors nous concevons un Dieu à notre image, un petit Dieu qui pense et raisonne un peu trop de la même manière que les hommes. Ce Jésus-Christ qui est amour, qui nous a montré l'exemple en lavant les pieds de ses disciples, qui a donné sa vie par amour pour nous délivrer de l'esclavage du péché, ce même Jésus-Christ est aussi, et c'est ce que nous célébrons ce dimanche, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est donc notre souverain juge et le juge des nations, quand le moment sera venu. Il est déjà là, le juge, mais il est d'abord, aujourd'hui, le sauveur, tandis que quand il reviendra dans sa gloire, alors là, il sera le juge de tous. Et d'ailleurs, c'est ce que nous confessons dans le credo, le symbole des apôtres, lorsque nous disons, nous confessons, il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Alors bien sûr, nous vivons aujourd'hui ce qu'on appelle le temps de la patience de Dieu, le temps de la grâce, du pardon. Mais quand ce temps-là touchera à sa fin, alors ce sera tout autre chose. Et il faudra bien que le Seigneur de l'univers exerce son office de juge, de roi, et non plus celui de prêtre ou de prophète. Car en théologie classique, Jésus-Christ est bel et bien tout à la fois prophète, prêtre et roi. En tant que juge, il est écrit qu'il séparera le bon grain de l'ivraie. Pour reprendre l'image de cette autre parabole, que vous connaissez bien sans doute, la parabole dite de l'ivraie, cette parabole qui dit au fond la même chose que la parabole d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a dans le champ de ce monde de la mauvaise herbe. Il y a à la fois le bon grain et l'ivraie. Et nous pourrions être tentés d'arracher l'ivraie, mais voilà que le Seigneur nous dit que ce n'est pas à nous de le faire, que cela lui appartient, à lui seul, et que cela se fera certainement quand il reviendra, le jour du jugement dernier, au moment de ce qu'on appelle la parousie, le retour du Seigneur en gloire. Et force est de constater que ce hiatus, cette rupture, cette division entre deux catégories d'individus qui sont représentés dans notre parabole par les brebis et les boucs, ou dans cette autre parabole entre le bon grain et l'ivraie, cette opposition franche ne nous est plus si familière que cela. Car on nous dit, jusque dans cette chanson populaire que vous connaissez sans doute, nous irons tous au paradis. Eh bien non, selon la parole de Dieu, nous n'irons pas tous au paradis. Et voilà que notre parabole d'aujourd'hui vient confirmer cette grande et belle et dure et difficile vérité que tous ne seront pas sauvés à la fin, que tous n'hériteront pas du royaume de Dieu. Car voici que notre texte nous parle d'un roi qui, à son retour, fera le tri entre les brebis et les boucs, et qu'il mettra les premiers à sa droite et les seconds à sa gauche. Et ce n'est pas la même chose que d'être à la droite du Seigneur ou bien à sa gauche. Car des premiers, de ceux qui sont à sa droite, des brebis, il est dit qu'ils sont les bénis de son Père. Ça, c'est dit clairement au verset 34. Tandis que des seconds, les boucs, ceux qui sont à la gauche du Seigneur, il est dit, et je lis là à partir du verset 41, « Retirez-vous de moi, maudits, maudit. Allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. » Verset 42, « Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli, nu, et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, «
Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou soif, étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service? Verset 45. Alors il leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, alors notez bien les expressions, on va y revenir, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes, vous voyez, les brebis, les boucs, ceux qui sont à sa droite, ceux qui sont à sa gauche, ceux qui sont maudits et qui iront au châtiment éternel, et puis les justes, qui eux iront à la vie éternelle. Verset 46, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Mais revenons au début de notre texte, les versets 31 et suivants. Donc je lis, verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Toutes les nations de la terre sont donc rassemblées, dans notre texte, on le voit bien, devant le trône du Christ. Ce sont les nations, pas uniquement des individus, c'est les nations. Et Jésus nous est présenté ici à la fois comme le Fils de l'homme, c'est l'expression qui est utilisée ici, et aussi comme le berger du troupeau. Alors bien sûr, comment ne pas penser ici à la parabole du bon berger, au chapitre 10 de l'Évangile selon Jean, quand Jésus dit « Je suis le bon berger, mes brebis me connaissent », etc., etc. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et nous pensons aussi, bien sûr, à notre première lecture dans le livre du prophète Ézéchiel, que je ne vais pas vous relire en entier, mais qui dit la même chose, qui parle du Seigneur Dieu en tant que berger. « Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. » Et puis au verset 17, « Et toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. » Alors il nous faut dire aussi un mot sur la figure du Fils de l'homme, dont il est aussi question dans notre texte. La figure du Fils de l'homme évoque dans les évangiles la personne même de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, mais en tant que juge, et non pas d'abord en tant que sauveur. Ici, il est question du juge. À chaque fois qu'il est question du Fils de l'homme, vous pouvez être assuré que, passez-moi l'expression, mais ça va chauffer. Il y a quelque chose qui va se produire là. On n'est plus dans le temps de la patience de Dieu, le temps du pardon, le temps du salut, mais on est là en face du juge. Le Fils de l'homme, c'est le juge, c'est le roi qui juge, qui exerce son autorité. Et à chaque fois qu'il est question du Fils de l'homme, nous avons une description plus ou moins détaillée du jugement dernier. Or, quel est selon vous le sujet de notre texte d'aujourd'hui? Eh bien, notre texte nous parle précisément du jugement des nations. Pas seulement du jugement personnel, car il est vrai, selon les paroles de l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 5, verset 10, que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Mais il s'agit ici, selon donc notre texte, du jugement des nations. Alors ça nous intéresse bien évidemment à plus d'un titre, parce que nous voyons bien que la Bible ne s'intéresse pas uniquement aux individus, mais aussi aux institutions et aux nations. Et c'est en tant que nation qu'il est dit ici que nous comparaîtrons devant le tribunal du Christ. Il faut maintenant s'arrêter à cette expression qui revient deux fois dans notre texte, quand Jésus parle des plus petits de ses frères. Je lis au verset 34 et suivant. « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.
Et vous voyez qu'au verset 40, il est dit, et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il faut maintenant s'arrêter sur cette expression dont dépend tout le sens de notre texte, l'un de ces plus petits de mes frères. Une certaine vision, disons universaliste, et sans doute très généreuse, voudrait que lorsque Jésus parle ici de ses frères, il parle de tous ceux qui souffrent, des petits, de tous ceux qui sont victimes de l'injustice des hommes. Alors oui, il faut être de leur côté, il faut leur donner à manger s'ils ont faim. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs hier en allant rencontrer des orphelins. Et il faut leur donner à boire s'ils ont soif, sans chercher à se détourner d'eux. Ça, c'est aussi une vérité qu'on retrouve évidemment tout au long de la Bible. On peut penser ici au Restaurant du Cœur, à la fondation de l'abbé Pierre, la fondation Emmaüs, à ces associations d'entraide, protestantes ou autres, qui viennent en aide aux plus nécessiteux. Et tout ceci est très bien, car faire le bien, c'est aussi cela, c'est prendre soin des plus pauvres, soutenir, vous savez, il y a cette expression qui revient souvent dans la Bible, il nous faut soutenir, venir en aide à la veuve et à l'orphelin. Ceux qui souffrent, ceux qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Pour autant, ici, notre texte ne parle pas de cette réalité-là. Il parle d'autre chose. Et l'expression « l'un de ces plus petits de mes frères » renvoie en réalité, si vraiment on s'attache au texte, à ce que dit le texte dans son contexte, et puis dans le contexte de tout l'évangile de Matthieu. Vous savez, quand on lit un texte, il faut toujours le situer dans son contexte donc immédiat, mais aussi par rapport à l'ensemble de ce que dit l'évangile, où se trouve ce texte, et puis à l'ensemble du texte biblique aussi, évidemment. Et ici, notre texte, donc, quand il utilise cette expression, ou Jésus, quand il utilise cette expression « l'un de ces plus petits de mes frères », en fait, il parle de ses disciples. Il s'agit des disciples du Christ. Et il faut bien s'attacher ici à ce que Jésus dit, non pas à ce que nous avons envie qu'il ait dit, mais à ce qu'il a dit. Et il ne faut pas plaquer sur la parole de Dieu nos propres idées. Vous savez que certains théologiens au siècle dernier ont cherché à réinterpréter toute la Bible, à la lumière du marxisme et de la lutte des classes. Et j'ai même rencontré un pasteur, quand j'étais encore étudiant en théologie, à Aix-en-Provence, qui a proposé une nouvelle traduction du Nouveau Testament, où les disciples du Christ sont appelés camarades. Les disciples sont les camarades de l'utopie communiste. Au fond, c'est ce que dit cette traduction-là, ce que prétendait le pasteur en question. Mais alors, la question que l'on se pose, c'est que est-ce qu'il s'agit encore vraiment de l'évangile du Christ? Car Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Alors oui, il faut faire attention à nos folies. La sagesse de Dieu est plus sage que les hommes, dit l'apôtre Paul. Alors que veut dire cette expression de frères, les plus petits de mes frères? S'agit-il véritablement des indigents, des pauvres, les chômeurs, les SDF, les migrants? Nous avons entendu sans doute bien des fois ce genre d'évangile présenté à partir de la parabole du jugement des nations. Autrement dit, on est sauvé si on est pauvre et opprimé. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas tout confondre. L'évangile ne doit pas être confondu avec des idéologies en vogue de notre temps. Il faut toujours revenir au sens premier du texte, à ce que dit véritablement le texte. Qui sont donc les frères de Jésus? Alors, je vais vous lire quelques textes qu'on retrouve ailleurs dans l'évangile de Matthieu, notamment ici au chapitre 10, versets 40 à 42. Qui vous reçoit, dit Jésus, en s'adressant à ses disciples. Il leur dit, qui vous reçoit, me reçoit. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé.
Qui reçoit un prophète en qualité de prophète obtiendra une récompense de prophète, et qui reçoit un juste en qualité de juste obtiendra une récompense de juste. Quiconque, c'est là, c'est le verset 42, quiconque donnera à boire, vous voyez qu'il est aussi question ici de boire. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, c'est ce que dit Jésus. Et là, dans ce texte, il est dit, quiconque donnera à boire même un seul verre d'eau à l'un de ses petits, en qualité de disciple, vous voyez, petit disciple, disciple du Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Vous voyez, à chaque fois que vous avez donné à boire à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous avez donné à boire. C'est ce que dit Jésus. Ensuite, vous avez, par exemple, chapitre 18, versets 4 et suivants, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux, et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même. Verset 6, mais si quelqu'un a été une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. Oui, un de ces plus petits qui croient en moi. Évangile de Marc, chapitre 9, versets 40 et suivants. En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous, et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes au Christ. En vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour l'un de ces petits, de nouveau l'expression, pour l'un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette autour du cou une meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Le mot frère dans la Bible désigne toujours les membres du peuple de Dieu. Israël d'abord dans l'Ancien Testament, puis l'Église, et ceux que l'on fait, et puis l'Église dans le Nouveau Testament, et ce que l'on fait à un membre du corps du Christ, on le fait au Christ. C'est ça que dit Jésus. Les références bibliques attestant ce principe sont innombrables, évoquant des gestes négatifs. Par exemple, en Lévitique 5, verset 21, lorsque quelqu'un du peuple péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain. Ou positif, Hébreux 6, verset 10, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ce qu'on fait aux saints, ce qu'on fait aux disciples du Christ, c'est à Dieu qu'on le fait. Ce qu'on fait aux disciples du Christ, c'est à Jésus-Christ lui-même qu'on le fait. Pour autant, il va sans dire que l'égalité de conditions en humanité doit aussi bien évidemment être rappelée sans restriction aucune, comme le fait par exemple l'apôtre Pierre, qui affirme la valeur très grande qui doit être reconnue à chaque être humain. On peut d'ailleurs parler ici du respect de la vie. Honorez tout le monde, dit l'apôtre Pierre, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. C'est intéressant ce verset. 1 Pierre 2, verset 17. Ce verset indique tout à la fois que personne ne doit être négligé et que les regards appropriés sont requis, qui ne sont pas équivalents pour tous, car ils correspondent à des sphères de communion, de responsabilité et d'espérance différentes. Vous voyez qu'il est question à la fois de tout le monde, il est question des frères, il est question du roi, et enfin, il est question de Dieu, qui doit être, bien évidemment, toujours le premier servi. Il y a bel et bien dans la Bible une sorte de dynamique de priorité, et comprendre cette dynamique permet d'éviter de sombrer dans une espèce d'humanisme social confondu avec l'évangile du Christ, d'une part, et d'autre part dans une attitude exclusive, où l'on se dépréoccuperait tout à fait du sort de l'humanité dans son ensemble, des pauvres, des petits, pour ne plus s'intéresser vraiment qu'au bien-être des seuls chrétiens, de la seule Église de Jésus-Christ. Vous voyez qu'il y a un équilibre là à trouver. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 12, l'apôtre Paul dit « Nous nous sommes conduits avec sainteté et pureté devant Dieu ». Voyez, d'abord, Dieu d'abord. Dans le monde et surtout envers vous. Voyez, donc il y a les trois composants. Il y a Dieu, il y a vous, les frères en Christ, et puis il y a le monde en général. Nous nous sommes conduits avec sainteté envers ces trois catégories d'individus, entre Dieu, le monde, et puis l'Église. Galates 6, verset 10, pratiquons le bien envers tous, surtout, envers les frères en la foi. Évidemment, est-il nécessaire de le dire ici, mais peut-être que oui, Dieu se soucie aussi de l'ensemble des hommes, car il est le créateur de tous.
Et je pense aussi ici à ce texte si significatif, qui dit que Dieu est le sauveur de tous les hommes. C'est dans la Bible, hein. Dieu est le sauveur de tous les hommes, plus particulièrement des croyants. Voyez, ça c'est 1 Timothée chapitre 4 verset 10. Dieu est le sauveur de tous les hommes, mais il est plus particulièrement de ceux qui ont la foi en lui, de ceux qui ont accepté de répondre à son appel. Rappelez-vous, il y a quand même aussi cette histoire de brebis, de boucs, d'ivraies, de bons grains, etc. Il y a des différences, Dieu fait des différences, mais à cause de la réponse de l'homme à son appel. Parce qu'il y a ceux qui répondent oui, et il y a ceux qui répondent non. C'est d'ailleurs en vertu de cet amour général de Dieu envers toute l'humanité que les chrétiens que nous sommes sont exhortés à prier et à œuvrer pour le bien commun, et pas uniquement pour celui de l'Église. Et je pense par exemple à cette parole à 1 Timothée 2, versets 1 et 2, qui dit « Priez pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie tranquille, en toute piété et honnêteté. » Pour autant, cet amour général et universel envers tous ne doit pas nous faire oublier qu'il y a aussi une grâce particulière qui concerne uniquement le peuple des rachetés, les élus du Seigneur, le peuple de Dieu, l'Église, et c'est là que notre texte d'aujourd'hui nous interpelle. Ce sont là deux dimensions indissociables, car Dieu est la source de l'une et de l'autre, mais non pas identiques, car la finalité n'est pas la même dans les deux cas. Rappelez-vous qu'encore une fois, il y a ceux qui sont à sa droite et ceux qui sont à sa gauche. Alors j'aimerais, pour terminer, rappeler que j'aime beaucoup cette image, parce que des fois on se dit, mais comment ça se fait? Alors ça veut dire que Dieu aime plus particulièrement l'Église, les chrétiens, ceux qui ont la foi en lui, en Jésus-Christ, qui ont répondu à son appel, et puis alors, et les autres? Qu'advient-il des autres? Est-ce qu'il les aime? Et s'il les aime, est-ce qu'il les aime de la même manière? Alors quand on lit la Bible, non, on ne peut pas dire que Dieu aime de la même manière son épouse. Le Christ aime de la même manière l'Église qui est son épouse que les autres hommes, qui eux perdurent, persévèrent dans leur incrédulité et dans leur parfois même haine contre l'Église et contre Dieu. Ça existe. Il y a des chrétiens qui sont persécutés dans le monde, on le voit bien. Et puis voilà, et donc comment expliquer cette différence? Et j'aime personnellement cette image qui concerne l'amour qu'un homme doit avoir envers son épouse. Il y a quelque chose d'exclusif là. Je pense à ce que dit l'apôtre Paul en Éphésiens 5, quand il dit « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Vous voyez qu'il est dit au fond que, en tant que mari, nous sommes appelés à aimer notre femme de la même manière que le Christ aime l'Église, de manière exclusive. C'est pour ça d'ailleurs que la loi de Moïse condamne l'adultère. Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain, tu ne commettras pas d'adultère, parce qu'on doit avoir un amour exclusif pour son épouse. Et voilà que Dieu aime de manière particulière son Église, son peuple. Et ça, on le retrouve tout au long de l'Écriture, tout au long de l'histoire d'Israël, comme aussi tout au long de l'histoire de l'Église. Alors en conclusion, je dirais ceci, parce qu'il faut bien évidemment conclure. Et tout d'abord une citation, pour vous montrer que ce que je vous raconte là, ce n'est pas uniquement ce que moi je pense, évidemment. Si vous faites des recherches sur Internet, sur Matthieu 25, le jugement des nations, vous verrez que je ne suis pas le seul à penser que quand Jésus parle de ses frères, il s'agit des disciples, il ne s'agit pas de tous ceux qui souffrent dans le monde, il parle de ses disciples. Alors là, je vous lis un commentaire, c'est d'ailleurs un théologien catholique qui dit ceci. Dieu juge les nations, juifs ou païens, qui ont méprisé ses petits frères du Christ. Dans l'Évangile, nous avons plusieurs fois entendu combien les disciples sont assimilés aux prophètes justes mais méprisés, bafoués, persécutés. Au temps de Matthieu, des chrétiens vivent dans une certaine injustice,
rejetés, méprisés, y compris au sein de la synagogue qu'ils fréquentent, comme au sein de leur propre famille. Et c'est vrai qu'on sait bien que l'Église primitive a été persécutée. La parabole vient affirmer que le Seigneur et frère leur rend justice ainsi qu'à ceux qui les défendent. Cette interprétation est renforcée par la mention du diable dans les versets suivants. Ce même mot nous renvoie aux tentations de Jésus au désert, où le diable s'oppose à l'humble mission du Christ, refusant toute domination afin de révéler l'amour et le règne du Père. Fin de citation. Alors en conclusion, je dirais ceci. Notre texte nous invite à prendre très au sérieux les exhortations du Christ à œuvrer activement pour le royaume de Dieu, pour l'Église, à toujours avoir de l'huile dans notre lampe. Ça, c'est la parabole, évidemment, pour ceux qui étaient là, des vierges, des 10 vierges, celles qui avaient de l'huile. Les deux avaient leur lampe à huile, mais seulement 5 d'entre elles avaient aussi de l'huile. Et ce sont uniquement ces 5-là qui sont allés à la rencontre du Seigneur. Vous voyez, encore une fois, il y a une différence ici entre les vierges sages, qui ont su garder de l'huile, et les vierges folles. À faire fructifier les dons que le Seigneur nous a confiés par l'annonce de l'Évangile, le témoignage, et aussi l'exemple d'une vie sainte qui honore vraiment Dieu. Et comment honorer davantage le Seigneur si ce n'est, frères et sœurs, en nous aimant les uns les autres. Car nous serons jugés pas uniquement sur la foi, mais aussi sur l'amour. Le fait que nous soyons justifiés par la foi seule ne nous dispense pas d'aimer, c'est parce que nous sommes sauvés par la grâce, que c'est un cadeau que Dieu nous fait en Jésus-Christ, c'est cadeau, il suffit d'avoir la foi. C'est vrai, nous sommes uniquement sauvés par la foi. Les réformateurs parlaient du sola fide, la foi seule. C'est parce que nous sommes sauvés par la foi et la foi seule que nous pouvons véritablement aimer Dieu et aimer nos frères. La foi qui doit nécessairement s'illustrer tout au long de notre vie par des œuvres bonnes, des œuvres de charité, afin que le monde croie. Amen.